Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un projet que je vais lancer donc sur Twitch et en partie aussi sur YouTube, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui en vidéo. En gros, j'ai lancé un projet donc tout à l'heure en live, c'est-à-dire que je vais prendre un produit qui me semble très bien, j'ai montré exactement comment j'avais trouvé ce produit-là, donc c'est un produit, c'est un consommable, donc on peut vendre en box mensuelle, c'est surtout ça l'objet de la vidéo et du live, surtout ça que je trouve très intéressant dans ce business model. Parce qu'on a une partie récurrente, donc avec des paiements par abonnement. Donc tous les mois, vous allez recevoir l'argent de vos clients. Donc c'est super intéressant déjà pour avoir un business viable sur le long terme, comme je dis tout le temps. Et on est sur un produit donc, qui est livré rapidement grâce à la livraison depuis la France. Donc ça, c'est très intéressant, je pense, pour vous. Donc voilà pourquoi j'ai pris le replay et je l'ai mis en deuxième partie. Donc là, j'introduis un petit peu la deuxième partie qui va se dérouler juste après. Donc ça sera un petit peu plus fun que là. Je veux dire, je parle avec les gens qui me parlent dans le chat. Enfin voilà, ça sera pas du tout comme l'ambiance là qu'on a maintenant. Mais voilà, en gros, on a le site là. Donc c'est un site fait sur Stem.io. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Je vous partagerai aussi le tunnel de vente ainsi qu'une formation que j'ai fait gratuitement sur System.io. Donc il y aura les trois infos là dans la description. Donc je pense que c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer sur System.io pour faire par exemple des formations en ligne, pour faire des e-books, de la vente de e-books, pour faire des pages de capture, pour faire des tunnels de vente comme on peut le faire sur cette page-là. Donc là, c'est une page faite sur System.io. Vous pouvez le voir dans l'URL. Donc on peut vraiment arriver à des trucs très propres, très clean quand on travaille un petit peu le truc. Et moi, j'ai fait aussi des templates sur mon site qui sont disponibles, mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, imaginons qu'on envoie du trafic via Instagram, via Facebook Ads, peu importe, du trafic sur cette page-là. On a déjà comment dire, vraiment un rappel au niveau de la promotion, donc là, sur le produit, et là, un rappel par rapport à la livraison offerte. Donc, on a deux rappels. Donc, déjà, par rapport à ça, on peut vendre beaucoup plus facilement le produit parce qu'on a vraiment une piqûre de rappel là-dessus. Donc, ça, c'est intéressant aussi de le mettre en place. Alors, il ne faut pas en mettre partout, je ne vous dis pas d'en mettre partout, essayez que ça soit harmonieux et que ça ressemble à quelque chose et qu'il y ait une corrélation entre les deux, parce que si on met fin de la promotion dans un temps de temps, mais il n'y a pas de promo, ou alors on n'offre pas la livraison, enfin je veux dire, à un moment donné, il faut être aussi en accord avec ce que vous dites. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir un tunnel de vente où j'ai des boutons qui redirigent sur cette page-là, donc la page du bon de commande. Donc là où la personne va choisir en fait ce qu'elle veut, là où la personne va rentrer ses infos et va payer. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai modifié donc la page pour qu'en fait, les gens, quand ils quittent la page, ils aient cette pop-up là. Donc ça, c'est aussi un truc que je mets sur mes marques, sur tous mes sites, je le mets. Quand les gens essayent de quitter la page, donc c'est quand les gens arrivent ici. Donc moi, vu que c'est sur ma page à moi, j'ai pas ce truc-là. Mais vous m'avez compris, dès que la personne essaye de quitter la page sur ordinateur, ça va lui mettre la pop-up là. Vous pouvez aussi la mettre sur mobile. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder à quel moment, ou alors de contacter les gens qui ont commandé sur votre site web, de leur demander en combien de temps à peu près ils ont passé commande. Enfin, en fait, de faire un petit questionnaire en live pour ensuite un peu savoir comment ça se passe. Mais sur Google Analytics, vous pouvez le voir aussi en rentrant le code. C'est très simple aussi. Mais il y a plein de façons de le savoir. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir un maximum de données pour que vous puissiez faire de A/B testing. Donc là, on est sur la pop-up. Donc là, je donne un pourcentage, par exemple, par mail. Vous pouvez donner 10%, vous pouvez donner un e-book, vous pouvez donner n'importe quoi. Moi, je veux avoir juste l'email pour vendre par la suite un produit par la suite par email. Donc ça, c'est une chose. Et en fait, voilà comment ça se déroule. Là, on va terminer ensuite demain, sûrement en live, donc la partie 2. On va mettre en place le tunnel de vente de A à Z. Donc, on va mettre le copywriting, même si ça, c'est vraiment mon point faible. Je vais essayer de me débrouiller pour avoir quelque chose de propre quand même. Et après, on va faire un côté responsive, donc sur mobile. Ensuite, pour le trafic, on verra comment on ramène du trafic. Je vais vraiment essayer de montrer de A à Z comment moi je fais. Et dans la partie 2, donc là, juste après là, je vais vous montrer en fait comment j'ai trouvé ce produit-là, comment vous pouvez aussi vous trouver des produits comme ça, donc des produits qui sont pas très chers à l'achat, qui sont des consommables, qui sont possibles de mettre en box mensuelle, etc., etc. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans la partie 2. Donc, on est sur Seller Pulse, donc c'est un logiciel que j'utilise, on va dire, pas tout le temps. Je vais pas vous mentir, je l'utilise pas tout le temps. Pourquoi? Parce que moi, je l'utilise pas, en fait, tout simplement. Je l'utilise pas trop parce que j'ai pas besoin de ça pour trouver des produits. Et vu que j'ai un peu arrêté de faire ce genre de truc, comme vous le savez,
Shopify, Facebook Ads ou Shopify, Instagram, etc. Moi, ça m'a un peu saoulé. Je préfère me consacrer sur mes marques et après sur l'affiliation, sur comment vous dire ça? Comment je pourrais expliquer ça? Les systèmes par abonnement. Et on va dire pérenniser mes business plutôt que de vouloir en créer d'autres et se rajouter des problèmes, etc. Donc, moi, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je suis allé dans Seller Pulse. J'ai fait une recherche par pays d'envoi parce que c'est comme ça qu'on veut envoyer rapidement. Je me suis mis dans beauté et santé et je crois que de base, on est sur un truc qui est comme ça. Donc, avec les métriques là. Donc, on a ensuite les commandes, etc., etc. Et moi, je les ai classés justement par commande pour voir en fait lesquels ressortaient devant. Et j'ai vu directement celui-là. Donc, j'ai direct vu que c'était un espèce de kit de rehaussement de cils où je pouvais faire des systèmes d'abonnement, comme on peut le voir ici. Donc, quand on ajoute au panier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 offres. Donc, là, on peut voir qu'il y a des offres. Alors là, c'est pareil, je ne l'ai pas finalisé. Le tunnel de vente n'est vraiment pas fini. J'ai fait juste, on va dire, le design pour que ça ressemble à quelque chose. J'ai essayé de m'inspirer de Checkout X parce que je trouve ça magnifique. Et là, pour le coup, s'il y a quelqu'un qui ose me dire que cette page-là, qui se charge en genre une demi-seconde, quand on clique, on arrive direct sur le checkout, c'est moins optimisé et dans le taux de conversion, ça se ressent moins qu'un site Shopify. Honnêtement, je ne le croirais pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est juste impossible. On a tout qui est fait pour que ça convertisse beaucoup plus qu'un site Shopify. Après, au niveau du back-end, je sais qu'on peut mettre Azameo sur System.io. On peut mettre un pixel Facebook, donc faire du retargeting sur System.io. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? SMS Bump, je pense pas que ça soit possible. Peut-être avec des webhooks. Et encore, je pense que c'est pas utile. Honnêtement, vaut mieux pas s'attarder sur des petits trucs comme ça, comme les SMS ou quoi, parce que je pense pas que ça soit très utile. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que là, sur ma page, on a du coup le tunnel de vente avec un bouton là. Ici, quand on veut quitter la page, vu que là, moi, c'est mon tunnel de vente, ça me le fait pas. Mais si vous allez sur la page et vous quittez la page, ça va vous mettre une pop-up. Donc la pop-up, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais vu que ça a bugué, je vais vous la remontrer là. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps sur mes marques, donc une pop-up de ce style-là, pour en fait la personne, on prenne son email et ensuite on la fasse rentrer dans une séquence en A/B testing où on va faire une dizaine de mails sur une autre séquence, une autre dizaine de mails, et on va en fait renvoyer 100 personnes dans chaque tunnel de vente ou 1000 personnes dans chaque séquence de mails, dans une campagne email tout simplement, pour voir en fait le taux de conversion qu'on va avoir, le panier moyen, voir vraiment lequel convertit le mieux, à quel moment les gens achètent, s'il faut envoyer plutôt du contenu sur 10 jours, sur 7 jours, sur 15 jours, à quel moment faire l'offre, faire une offre sur une offre par abonnement, ou alors faire en sorte que la personne achète un petit produit et ensuite qu'on la fasse passer sur un système d'abonnement. Enfin, ça c'est plus du marketing. Donc c'est différent comment vous expliquer? C'est différent de j'ai pas de nom en site, enfin de tête, j'ai pas de site, mais un site généraliste de merde qui est sur Shopify où c'est écrit cadeau good ou je sais pas quoi avec 3000 produits. Je fais pas du tout de la diffamation envers Sébastien Soris qui appelait tous les sites cadeaux parce qu'il a donné envie aux gens, il a motivé les gens, mais ça c'est un autre sujet. Moi je veux juste vous dire que ça pour moi ça marche pas. C'est pas. Faut juste soit avoir 10 000 euros de budget et lancer 10 000 produits et faire des tests, ou alors il faut avoir, on va dire, des grosses connaissances sur Google, taffer sur du SEO, et voilà. Moi, je pense vraiment que pour moi, c'est mort ça. Enfin, c'est même pas que c'est mort en fait, c'est qu'il y a une personne sur 100 qui va y arriver, et je pense que c'est pas utile de se lancer là-dedans parce qu'il y a trop de risques. Vous allez prendre... Enfin, vous vous rendez compte le temps que ça prend d'ajouter 20 000 produits sur un site, d'ajouter 20 000 images, de les optimiser une par une pour les SEO, de les optimiser une par une pour la compression, parce qu'il faut compresser toutes les images en JPEG. Il faut travailler sur les descriptions. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous allez être zinzin en fait. Vous allez rien comprendre et vous n'allez pas avancer sur le côté marketing. Et c'est ça qui va vous faire de l'argent sur Internet. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien ce genre de truc, des tunnels de vente tout simples qui donnent envie avec des couleurs qui sont propres. Là, par exemple, voilà, j'ai fait une petite erreur. J'aurais mis plutôt du blanc derrière plutôt que un truc comme ça. Voilà, j'aurais fait plus ça, comme ça, le truc en haut, il ressort.
J'aime bien en fait travailler sur des trucs comme ça. Et ça, vous pouvez faire aussi de la B testing là-dessus, sur des modifications de couleurs. Parce que ça, en fait, il faut vous dire que ça change énormément. Là, par exemple, il y a deux choix que je me. Enfin, il y a deux trucs, deux possibilités, on va dire. Soit on met le bouton en vert comme la couleur là. Donc, celle qui est ici, c'est vraiment. Moi, j'utilise tout le temps le code couleur là pour mes boutons. Des boutons de call to action. Donc, pour ajouter au panier, pour commander, pour finaliser une commande. Mais je trouve que là, en fait, ça va pas du tout. C'est pareil, le fond, je vais le changer, c'est pas trop ça, je vais m'orienter plus sur un autre truc. J'ai des idées, etc. De toute façon, dans tous les cas, je vous partagerai le tunnel de vente à la fin, quand ce sera terminé. Donc le tunnel en entier, c'est-à-dire la page là et la page là. Donc vous aurez tout vraiment à disposition. Et ça, il n'y a personne en France qui vous donne le contenu là. C'est-à-dire un tunnel de vente sur System.io, parce que System.io, c'est la plateforme la moins chère sur le marché. Et genre ça, vous le faites. Ensuite, vous prenez un fournisseur en Chine qui traite les commandes dans ce dossier CSV. Croyez-moi, vous allez être très très bien. Parce que là, en fait, vous avez un business 100% automatisé. À 100%. Il y a rien. Vous avez rien à faire. Mis à part gérer les mails. Mais ça, c'est dans tous les business, c'est pareil. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, donc là, on en était au produit. Je vous ai montré comment je trouvais les produits. Donc là, ça m'a pris 2 clics. Je suis allé dans beauté et santé. Ensuite, j'ai fait une recherche comme ça. Ensuite, vous allez sur la page produit. Et vous pouvez aussi regarder, par rapport aux commentaires, etc. Mais là, je pense que, il n'y a pas photo. Je sais pas pourquoi ça a quitté. Je pense que ça doit être avec AdBlock. Juste attendre que ça charge. C'est peut-être avec les extensions Chrome ou quoi. Ok, ouais, non, c'était avec les extensions Chrome, je pense. Ça fait une redirection. Mais bref, en tout cas, on peut voir clairement que les avis ils ont l'air d'être grave positifs. Moi, j'ai regardé vraiment en 2 minutes parce que voilà, je me suis fait un avis dessus très rapidement. Ça se voit que c'est pas un produit qui est merdique. Donc déjà, ça, c'est rassurant. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une recherche par image et de retrouver en fait les produits qui sont sur Shopify pour vous inspirer un peu et trouver par exemple des trucs qui correspondent. Moi, c'est ce que je fais généralement parce que bah, vous pouvez pas lancer un site. Enfin, ouais, ce que j'ai fait, je suis allé sur ces 2 sites-là pour voir un peu ce qu'ils faisaient. Donc après, vous ouvrez tous les sites. Là, par exemple, on peut voir qu'il y a genre, je pense, moins de 20 sites qui vendent ce produit-là. Après, il y a moins de 20 sites qui vendent ce produit-là, mais sur les 20 sites, il y en a peut-être qui sont pas en France, d'autres qui sont très mal optimisés, d'autres qui sont pas sur du tout le même, comment dire, la même source de trafic que nous. C'est-à-dire que moi, je vais me mettre sur Instagram et sur Snap. Peut-être que la moitié des gens sont sur Facebook Ads. Donc déjà, ça fait une grande différence. Vous voyez, ça, pour moi, il y a un moment donné où je comprends même pas, en fait, à quoi ça sert. Vous voyez, ça sert à quoi je crois que c'est un thème gratuit en plus, celui-là. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais on prend le thème Brooklyn. On va mettre un logo qui paraît vraiment être une image de marque. Je trouve ça fait très joli, c'est très joli, enfin c'est magnifique. Une image en background, la première image qu'on voit, c'est un pantalon jaune. Et là, on tombe sur quoi? Un site généraliste qui a rien à voir. Vous voyez, ça, il n'y a aucune logique là-dedans. Il n'y a aucune logique. Je ne comprends pas comment on peut monter ce genre de site et vouloir dire le dropshipping, ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible. C'est impossible. C'est vraiment... je comprends pas. C'est comme si vous achetez une bagnole, vous mettez pas d'essence dedans et vous dites ça marche pas. Enfin, elle démarre pas. C'est la même chose. Vous voyez, là déjà, on est sur un truc un peu plus propre. Le logo, il est beau. Les couleurs, elles sont... Moi, cette couleur-là, j'adore. C'est un peu ce que j'ai utilisé sur mon site. Là, par exemple, il y a un truc qui me choque, c'est que là... Voilà, déjà... Mais regardez, en 2 minutes... en 2 minutes, on trouve des bugs sur tous les sites. Et moi, je suis désolé, mais mon site, à moi, quand je balance de l'argent dedans, c'est-à-dire que j'investis de l'argent dedans, jamais, au grand jamais, mon site, il y a des bugs comme ça. Un truc où on fait une pop-up, on dit voilà, t'as un code promo, mais tu vois pas le code promo. C'est à toi de le deviner. Je comprends pas dans la tête des gens ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pas. Qu'est-ce qui leur passe dans la tête à se dire... Et après, c'est des gens comme ça qui vont aller dans des posts Facebook à dire le dropshipping ça marche pas, lui c'est un arnaqueur avec ses formations, lui machin, lui ceci. Mais faut arrêter à un moment donné. Le mec, il a un super site, c'est le thème Turbo, je crois. Ouais, c'est le thème Turbo. Il a des articles de blog, il a tout qui est au top. Mais ça, plus un autre truc, bah, ça vous fait baisser votre taux de conversion. Ça vous fait baisser aussi votre taux de rendement sur le long terme. Parce que voilà, il faut se dire qu'un business en ligne, c'est aussi un investissement. Il faut que vous gagnez de l'argent dedans. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne n'importe quoi. Là, par exemple, pour moi, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé, mais jamais sur mes sites, vous allez voir une casquette kaki en plus,
avec des trucs de meuf en bas. Enfin, je vois vraiment aucun rapport. C'est ça, moi, qui me choque et c'est ça que je veux vous montrer. Quand vous lancez des sites, quand vous lancez des produits, essayez de vous inspirer de ce genre de trucs. C'est-à-dire, prenez deux, trois couleurs qui sont bien, qui coordonnent. Là, par exemple, on a le bleu, le noir, le blanc et le rose derrière. Je sais même pas si c'est du rose, mais bref, la couleur qu'il y a derrière. Et ensuite, on va travailler tout le site avec cette couleur-là. Et moi, comment j'ai trouvé la couleur-là? Bah, je suis allé avec mon outil dessus et je suis allé mettre sur mon produit et j'ai pris le code couleur de mon produit. Et voilà, fin. Et vous pouvez voir que c'était exactement le même code couleur que mon produit. Le D19, je sais pas quoi. Donc si je prends ce code couleur là et que je vais sur le site AliExpress et que je fais une recherche par couleur, ça sera exactement le même. Alors je sais plus si je l'avais fait là-dessus ou pas. F9, je sais pas quoi. Et là, quand on va là, c'est FC. Après, c'est la couleur par rapport à Chrome, etc. Quel est cet outil? J'en ai déjà parlé plein de fois. En fait, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Colorzilla. C'est pas Colorzilla, je sais plus comment c'est. Ouais, si, c'est Colorzilla. Je dois toujours faire des captures d'écran pour aller sur Photoshop pour avoir les codes couleurs. Ah non, non, mais ça, c'est 10 fois plus simple. Bah, c'est comme... Enfin, il y en a plein des extensions, mais ça, pour poster les stories, tu vois, sur ton compte, etc. Enfin, c'est top, tu vois. Donc, enfin, ouais, il y a plein d'extensions comme ça qui sont cool, on va dire. Mais, vous voyez, le but, c'est pas de critiquer les sites, là, c'est de vous montrer, moi, comment j'ai fait. Mais, je veux vous montrer aussi que ça, c'est très important, les mecs. Enfin, prenez conscience que vous balancez du budget, ou alors vous travaillez, vous prenez de votre temps pour lancer des business. La moindre des choses, c'est que vous ayez quelque chose d'optimisé qui est converti, qui a une belle gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, par exemple, je suis très mauvais dans le design, mais je suis logique et j'essaye en fait de comprendre mon avatar client et la niche dans laquelle je travaille. Et je sais comment ça marche. Donc après, une fois que vous avez ça dans la tête, bah, c'est très simple de lancer n'importe quel business et de réussir. Mais il faut juste que vous ayez ça dans la tête. Yo, Jason. Pour ceux qui ont un Mac, il y a l'outil de base. Ouais, j'avais déjà vu ça. Mais vu que je déconseille Mac, enfin, j'aime pas du tout Mac, je préfère montrer, tu vois, ce genre de truc. Dis pas très mauvais, ça me fait mal. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Au niveau du design, je suis pas monstrueux comme certains, mais disons que tu vois, j'ai une logique, je sais comment ça marche. Par exemple, un tunnel de vente, c'est tout le temps, tu vois, le côté droit où tu mets les boutons call to action. À gauche, tu racontes, etc. C'est pour ça qu'il y en a plein déjà qui mettent leur image produit à gauche, le bouton à gauche. Enfin, les images à droite et le bouton à gauche. Déjà, rien que ça, tu perds du taux de conversion. Dans la logique des Français, si tu vas de gauche à droite, tu vois. Donc déjà, rien que ça peut être, comment dire, bah, dans ton taux de conversion, ça peut se sentir. Donc, ça, on en a parlé donc, par rapport aux produits. Ensuite, il y en a plein d'autres qu'on peut voir ici, sur lesquels on peut faire des abonnements mensuels. Et là, pour le coup, moi, j'utilise System.io. Alors, j'ai pas lancé encore le truc, hein, le produit, le concept, etc. Mais je vais le faire. Je vais prendre le nom de domaine, etc. Je vais vous montrer que c'est possible. Là, c'est pour vous montrer que, par exemple, si cette personne-là commande ça, tous les mois, en fait, ce que j'ai juste à faire, c'est de prendre le dossier CSV que j'ai sur System.io et de l'envoyer à mon fournisseur. Et lui, bah, il me prend le produit et il me l'envoie tous les mois. Et après, bah, on paye, etc. Donc, soit par virement, soit vous passez par un tierce, etc. Mais c'est faisable de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si vraiment, dans le pire des cas, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez le faire à la main. Dans l'autre cas, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est toujours une solution. Je veux dire, si vous avez une rentrée d'argent qui est mensuelle comme ça, vous pouvez aussi de votre côté essayer de travailler. Et même si par la suite vous devez déléguer, bah, ça peut être une possibilité aussi. Donc, ça, c'était la première partie. Donc, par rapport à comment trouver les produits. Ensuite, comment trouver des concurrents. J'utilise ce truc-là qui me renvoie sur Google où là, bah, je vais choper des sites qui vendent ce produit-là. Je vais essayer de m'inspirer, de voir ce qu'ils font, etc. Ensuite, moi, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai copié ça. Je suis allé sur Google et j'ai regardé un peu les premiers, ce qu'ils faisaient. Donc, c'est pas sur celui-là que j'étais, mais celui-là est très joli. Déjà, on peut le voir. Les couleurs sont belles. C'est pas un Shopify, je crois, ça. Non, c'est pas un Shopify. Ça doit être un autre CMS. De toute façon, pour voir si c'est un Shopify, vous avez juste à mettre Commerce Inspector, mais là, vu qu'il y a du HTML, ça peut pas être Shopify. Mais, vous voyez, c'est aussi pour ça que je conseille d'avoir Shopify, parce que là, c'est génial. Mais moi, c'est ce que je fais. Donc, la première partie, c'est d'avoir le produit. Une fois que vous avez le produit, vous allez sur Google, vous regardez les concurrents sur Shopify. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder les concurrents qui mettent du budget sur Google. Donc, pour regarder ça, vous mettez en navigation privée et vous tapez le mot-clé donc, que j'ai mis là.
Et vous regardez en fait tous ceux qui mettent du budget dessus. Là, par exemple, si eux, ils sont premiers dessus, leur site doit être très beau. Ça doit être c'est du WordPress. J'allais dire c'est du WordPress, mais ça doit être du WordPress. Euh, et vous voyez que là, clairement, on est sur un autre niveau. Là, pour moi, c'est top. Tout est bien. Il n'y a pas de peut-être de pop-up exit content quand on quitte le truc, mais ça, c'est pas grave en soi. Donc là, il me demande de choisir quoi. Déjà, il y a des trucs comme ça que je trouve pas clairs. Par exemple, l'option de protocole illustré pour le... Ok. C'est pas mal aussi, ça peut apporter un truc en plus. Mais tu utilises quel outil pour trouver les concurrents? C'est une extension Chrome encore. Je crois que c'est celle-là, il me semble. C'est Azify, je crois, ouais, c'est ça. Non, après, je change tout le temps, je m'en fous. C'est pas... Ça, elles sont toutes gratos et tu les utilises, tu les testes et tu vois ce que ça donne, tu vois. C'est... Ça, c'est au feeling, en fait. Yo les gars, yo Ben, yo JP. Par contre, je sais pas si c'est moi qui suis débile, mais depuis tout à l'heure, j'ajoute au panier, ça, il fait rien. Enfin bref. C'est encore une fois, il y a tout le temps des bugs sur tous les sites que je vais voir, en fait. Il n'y a jamais un truc qui est top. Là, il y avait un truc, pour moi, le logo était top. Tout ça, j'adore, je trouve ça beau. Les couleurs, elles sont magnifiques. Le rose et noir, de toute façon, pour moi, c'est vraiment top de chez top. Il fait, je pense, des trucs des consommables. Mais dans tous les cas, c'est du drop. C'est clairement du drop, je pense. Après, il a posé son logo dessus, mais il n'y a rien de fou de déposer son logo là-dessus. Là, il n'y a pas son logo. J'aimerais bien juste ajouter au panier un produit pour voir le tunnel de vente. Et pour vous montrer que nous, ce qu'on a, ah là, ça marche. Yo, Jean-Marie. Donc là, vous voyez le nombre le nombre d'étapes qu'il y a, alors que nous, on est sur une seule étape, en fait. Là, on redirige tout notre trafic sur cette page-là. Donc, une fois que le trafic est sur cette page-là, c'est pareil. Après, il faut optimiser la partie mobile. Mais ça prend 2 minutes. Ça prend 2 minutes. Et tout ça, je le montre encore dans les lives ou même dans la formation que j'ai fait sur system.io gratuite. Enfin, sur tous mes contenus, vous pouvez le faire facilement. Donc là, on est vraiment... On ne peut pas faire mieux en termes de taux de conversion. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de tester ce produit-là, ce tunnel de vente-là, parce que pour moi, tout est parfait pour être à entre 10, 15, 20% de taux de conversion, je pense. Il y a moyen d'être dans les 20% à peu près. Sur un site de marque que j'ai, par exemple, je suis à 8% en moyenne. Sur un site Shopify, sur un site WordPress, j'arrive à être plutôt à 10%, mais c'est très compliqué d'aller au-dessus quand on fait des influenceurs parce qu'il y a beaucoup de trafic et le trafic des influenceurs est souvent très jeune. Donc quand je dis très jeune, c'est pas négatif, hein, mais ils vont dessus, ils vont voir un peu à droite à gauche, mais ils ont peut-être pas les moyens d'acheter le produit, donc forcément, ça fait du trafic qu'ils n'achètent pas. Donc c'est pas qualifié et le taux de conversion baisse. Après, encore une fois, ces gens-là, vous avez possibilité de les retargeter, de faire du remarketing et de les recibler et de potentiellement avoir une vente derrière grâce à ça. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais de mon côté. C'est pour ça que j'arrive à avoir des taux de conversion assez hauts. C'est que je travaille toute la partie site. J'essaye d'être très logique. Je teste sans arrêt mon site sur, par exemple, mobile, sur PC, sur tablette. Je regarde vraiment tout de A à Z. Je regarde mes pubs sur Azameo, comment elles sont sur Google. Je regarde mon retargeting Facebook, comment il marche. Par exemple, il y en a plein qui font pas de retargeting en story sur Insta. Ça, vous le faites parce que les gens, s'ils vous suivent sur Snap, les influenceurs, ils vont les suivre aussi sur Insta. Vous réutilisez le social proof des influenceurs. Enfin, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre des taux de conversion aussi hauts. Moi, j'ai commencé comme vous, j'étais à 1,5. 1,5, 2. Après, je suis monté à peu près 4-5, je stabilisais à 4-5. Et là, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis à plus de 8%. Donc 8% de taux de conversion avec du trafic d'influenceurs, enfin, je peux vous dire que c'est énorme. 8% de taux de conversion avec trafic d'influenceurs, c'est déjà énorme, je trouve. Ouais, c'est énorme, ouais, comme je viens de dire. Ouais. Ta formation system.io est disponible. Je crois dans les liens sur YouTube ou quoi, JP. Yo, Sofiane Sarzin. Yo, Jean-Marie, du coup, je sais pas si je t'ai dit salut. Yo, les mecs, j'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être sur le live. Et après, voilà, comme je disais juste avant, c'est que là, moi, j'ai pris le premier produit qui était tout en haut. J'ai vu très peu mais même en termes de SEO, je suis sûr qu'on peut ranker très facilement sur le mot kit de rehaussement de cils. En faisant vraiment du contenu à fond dessus. C'est vraiment, mais pour moi, c'est super simple, je pense. Je me trompe peut-être. Mais pour moi, ça doit être très simple. Après, il ne faut pas vous mettre sur le mot kit rehaussement de cils parce que je pense qu'il doit être pas mal concurrentiel. Mais en soi, je m'en fous du SEO. Moi, je travaille
Ce que je veux, c'est pas faire du one-shot, avoir un business viable, mais en soi que mon business, quand les gens vont dessus, ça convertit instantanément. Parce que le tout donne envie, en fait. Donc, je sais pas si vous avez des questions un peu par rapport à ça, par rapport aux produits, par rapport à l'envoi, parce que là, on peut voir que du coup, avec la France, donc comment dire, on en doit être à 16 euros, je crois, j'ai regardé. Parce que là, comment dire, j'avais pas sélectionné, je pense qu'il a pas pris encore la livraison. Euh, je- donc là, on doit être à 16 euros, ou je sais pas du tout. Juste voir, on est à combien. Je crois qu'on était à 10 ou 16, je sais plus, on était à combien. Ouais, 17 euros, voilà. Donc 17 euros pour un kit comme ça, pour moi, c'est pas énorme en soi. Après, je pense qu'il y a moyen de le toucher moins cher encore, parce que c'est faisable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on n'est pas dans les 30-40 euros. Moi, je vous conseille toujours d'être à 10 euros. Entre 1 euro et 20 euros, c'est très bien pour acheter des produits. Après, pour les revendre, bah, il faut voir en fait par rapport à la concurrence. C'est un truc, les kits de rehaussement pour cils, là. Enfin, en fait, tout ce qui est par rapport aux cils, en général, il y a moyen de les vendre quand même assez cher, je pense. Là, par exemple, on peut voir 46 euros après, ça n'a rien à voir. Je crois que celui-là, le vendait en drop, il le vend 30 euros. Après, je pense pas qu'il doit faire la publicité dessus, ça doit être un produit secondaire de sa niche. Lui, 35 euros. Je vais juste essayer de voir à peu près les prix. Parce que là, je voyais 116, pour ça, je me disais. Yo Mamadou. Yo Mamadou Kouli. Lui, c'était. Bah, après, il y a beaucoup plus de contenu quand même. Enfin, en termes de produits, il y en a beaucoup plus, je pense. Mais lui, c'est 80 euros, on va dire. 80 euros. 72,90 euros. Je pense qu'on peut le mettre dans les 40-45 euros. Ça doit être faisable de le mettre dans ces prix-là. Après, il faut voir encore une fois et continuer à voir par rapport à la concurrence, etc. Euh, Ensuite, une fois que c'est fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais. Ben, tu pourras checker tes messages sur Discord après le live, s'il te plaît. Je suis dans le mastermind. Ben, normalement, j'ai répondu à tout le monde, Sofiane. Mais ouais, je vais aller voir. Je vais aller voir. Mais voilà, en fait, ce que je voulais montrer par rapport à ça. Donc là, je vais pas plus m'attarder là-dessus. Je vais finaliser avant que je me fasse, on va dire, copier. Je vais finaliser tout ça. Et demain, je pense que je vais relive où je vous montrerai ce que j'ai fini, ce que j'ai mis en place. Comme ça, on pourra suivre ça ensemble, faire une avancée un peu du business là. Et puis après, je pourrais vous donner les pages. Donc, le tunnel de vente en entier. Donc, ça comprend la partie là. La partie là, après, je vais faire aussi une page de capture pour. Bah, je sais pas comment. Après, je pense que voilà, je partirai sur un e-book comme ça. Euh, Par contre, lui, ça doit être une pub sponsorisée, mais je la vois pas. Mais je pense que je partirai sur un e-book pour 7 conseils pour le réhaussement de skill ou quoi. Et en fait, j'essaierai d'avoir des mails. Pardon. J'essaierai d'avoir des mails là-dessus. Et puis de rediriger le trafic sur. Ce même produit, je l'ai sourcé il y a 2-3 mois. Ah ouais, Théo? Bah, tu vois, c'est un produit top pour moi sur Instagram. Je pense que c'est vraiment top de chez top. Donc voilà, les mecs. Moi, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais stopper le live. Je vais ensuite je vais prendre la vidéo et je vais la poster sur YouTube pour ce soir, je pense. Comme ça, il y aura un replay. Et ceux qui l'ont loupé comme ça pourront regarder en entier. Et j'essaierai de faire une avancée comme ça sur YouTube et sur Twitch par rapport à juste ce produit-là que je sens bien. Et puis on parlera encore du truc de fitness aussi que j'ai bientôt terminé. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. C'était un petit live cool. C'était un petit live cool. On a parlé de pas mal de trucs. Et demain, il y aura encore plus de contenu, je pense, parce que j'aurai réussi à mettre en place ce que je veux. Là, pour l'instant, je peux pas tout vous montrer. Parce qu'encore une fois, sinon, ça va être copié, copié, copié et recopié. Mais voilà, juste pour montrer que c'est pas compliqué de trouver des produits comme ça, des produits qui sont des consommables en soi, que vous pouvez vendre tous les mois. Euh, voilà, c'est pour moi très simple de trouver ça sans avoir de budget, sans devoir déposer des marques ou quoi. Enfin, il n'y a rien de fou à ce que je montre là, mais la plupart des gens ne font pas ça. Et malheureusement, ça se casse la gueule derrière et ça se plaint, donc c'est triste.
Donc voilà les mecs, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un autre live du coup.